Bonjour. Bonjour. Alors ça y est, on est en Albanie et comme aujourd'hui il fait un temps magnifique, Ouais. On est en t-shirt aujourd'hui, il y avait bien longtemps. on en a profité pour sortir nos motos et pour aller faire un tour jusqu'à la capitale. Alors je sais plus, il y en a qui disent Tirana, d'autres Tirana. Et voilà, donc on va visiter un peu la ville. Il y a énormément de monde, comme dans toutes les capitales. Bien Très entendu. compliqué à rouler. Ouais. Et en fait, bon, comme dans beaucoup de capitales, ils roulent un peu n'importe comment. Mais ici, franchement, c'est flagrant. Hein. C'est le top ici, c'est le top. Ouais. Tu te fais engueuler parce que tu roules pas assez vite. Même si tu roules au-delà des limitations, tu roules jamais assez vite. Ils roulent très vite, ouais, c'est clair. Et par contre, les routes d'Albanie sont en très bon état. Et malgré qu'ils roulent comme des malades, il y a des flics un peu partout. Et en fait, je sais pas, ils ont pas l'air, ça n'a pas l'air de les inquiéter. Et étonnamment, on dit que le salaire moyen n'est pas très élevé, mais en face de nous, il y a une belle Rolls. Et c'est le pays où il y a le plus de Mercedes au monde. Donc c'est quelque chose d'assez fou. Il y a des Mercedes partout, dans tous les coins de rue. Tirana est une ville relativement nouvelle. Un seigneur féodal local en a bâti les premiers bâtiments en 1614. Il avait construit une mosquée, un hammam et un marché qui étaient à l'époque les principales institutions d'une ville naissante. Ensuite, la date la plus importante de l'histoire de la ville, c'est le 11 février 1920. Lorsque la ville a été déclarée capitale provisoire de l'Albanie. Cœur névralgique de la ville, la place Skanderbeg est le témoin architectural des différentes périodes historiques de Tirana. Au fond de la place, on voit d'abord la mosquée Etembe et la tour de l'horloge, deux vestiges de la période ottomane, puis les bâtiments hérités de l'occupation italienne, le palais de la culture et le musée national d'histoire, construit sous l'ère communiste, et enfin on peut voir les tours futuristes sorties de terre à la rénovation de la place en 2010. La petite salle de prière, construite sur un plan carré, ne peut accueillir que 60 fidèles. Mais la mosquée n'en reste pas moins magnifique. En effet, les murs extérieurs et les murs intérieurs sont décorés de peintures qui remontent jusque sous le dôme. Ces peintures sont rares dans l'art islamique du XIXe siècle. Voici la cathédrale de la Résurrection du Christ, qui est une cathédrale orthodoxe. Il faut savoir qu'en Albanie, il y a à peu près 30% de catholiques, donc une majorité d'orthodoxes, et plus de 50% de musulmans. Chouchou fait travailler les Français d'Albanie. Française. Voilà. Une vraie religieuse. Une vraie religieuse, puisque bon, ça fait quand même presque un an qu'on est parti de France. Et là, en fait, on est passé devant une pâtisserie française et Chouchou a craqué. Il a craqué pour une vraie religieuse. Voilà, regardez le gourmand. Hein. Moi, j'ai rien pris. Encore pas rien pris. Au retour de Tirana, on a pris une toute petite route. Et alors, c'est vraiment folklore, la route. Faut pas passer avec le camion, je pense qu'on finit pas la route. Hein.
Il y a des parties qui sont complètement défoncées, la route qui s'est effondrée, on passe tout juste avec les motos. Hein. Ouais. Je te dis pas. Hein. J'ai jamais vu une route aussi pourrie. Là, franchement, c'est flagrant. Un motard. Ouais. XL. Hein. 725. Ma première moto. Quoi. Un autre. Hein? Ah oui. XL 125. Par contre, la route est pas bonne. Mais alors, le paysage, on en prend plein les yeux. Oui, c'est le cas de le dire. Après, il faut regarder le paysage, mais il faut être quand même très attentif à la route. Hein, parce qu'on a vite fait de partir dans le décor. Hein. Vous connaissez notre passion pour... Allez, on va pas y arriver. Vous connaissez notre passion pour les marchés. Et là, nous sommes à Béra, ou Bérat, comme on dirait. À côté de Toulouse. Non, comme on dirait dans le sud-ouest. Et nous sommes à Béra, et par conséquent, on n'a pas encore visité la ville, mais on a vu qu'il y avait un joli marché. Devant le camping. Voilà, devant le camping où nous sommes posés. Donc, on va aller faire un tour au marché. Merci. Didier se trouve sur le pont arqué de Gorica, qui a été construit en 1780. C'est un magnifique monument architectural qui a été construit pour relier les deux quartiers de Gorica à Mangalemi. Donc là, on est à Mangalemi, au-dessous du château. On peut voir la célèbre vue des façades des maisons avec des fenêtres qui semblent se dresser les unes au-dessus des autres. En général, une maison traditionnelle possède 2 étages, le second étant plus proéminent, couvert de nombreuses fenêtres cambrées et ornées de sculptures sur bois. Avec ces maisons, construites le long de la colline escarpée, la vue de Mangalemi a donné son autre nom à Béra, la ville aux 1000 fenêtres. Nous grimpons cette rue escarpée pour accéder jusqu'au château. Et puis, quelle pente, 10% de dénivelé. Elle est belle leur musique. Hein. La vie de la ville a commencé au 6e et 5e siècle avant Jésus-Christ. Plus tard, au 3e siècle avant Jésus-Christ, la cité se transforme en ville fortifiée. Le château, qui s'est agrandi par la suite,
en particulier pendant la domination féodale. Et à l'intérieur du château sont construites des églises ainsi qu'une école de calligraphie. Par contre, il y a encore des résidents qui vivent dans l'enceinte du château. Il y a à peu près 200 familles. Parmi les nombreuses églises que l'on peut trouver dans l'enceinte du château, il y a cette cathédrale byzantine, la cathédrale Sainte-Marie, que vous montre d'ailleurs Didier. Et en 1417, les Ottomans occupent Béra et cette conquête laisse sa marque dans la ville, avec la construction de monuments comme la Mosquée Rouge, dont il ne reste d'ailleurs que des ruines. Aujourd'hui, nous faisons une balade moto sur la Riviera albanaise, qui nous offre d'ailleurs des paysages superbes. Tout est fait ici pour accueillir les touristes. Les hôtels, les bars et les restaurants sont légion et les longues plages sont prêtes pour la saison d'été. J'en profite pour vous parler un peu de l'Albanie, qui est un des pays les plus méconnus des Balkans. Et pour comprendre pourquoi, il faut faire un retour en arrière sur son histoire. De 1945 à 1985, il a été dirigé d'une main de fer par Enver Hoxha, dictateur communiste. Ce dictateur a rendu le pays complètement paranoïaque, comme le prouvent d'ailleurs les nombreux bunkers disséminés dans toute l'Albanie. En effet, il était persuadé que l'on voulait envahir son pays, et bien sûr il en avait persuadé les habitants qui vivaient isolés du continent européen. Aujourd'hui, certains de ces bunkers ont été transformés en restaurants, en lieux de culture ou d'événements. Et ce n'est qu'en 1991, après la chute du communisme, que le pays s'ouvre. Mais toutes ces décennies de dictature en ont fait un des pays les plus pauvres d'Europe, en proie à ces vieux démons, la corruption et la criminalité organisée. Des familles entières quittent le pays pour aller tenter leur chance en Italie ou en Allemagne par exemple. D'ailleurs, nous avons croisé plusieurs voyageurs qui ont traversé l'Albanie et certains nous ont dit que c'était un pays où ils ne se sont pas sentis en sécurité. Pour des raisons injustifiées, les Albanais pâtissent d'une mauvaise réputation. Or, pour notre part, nous n'avons rencontré que sourires avec des habitants qui ont envie de partager leur culture. Nous pouvons dire que nous avons été agréablement surpris par l'Albanie qui mérite d'être connue. C'est un pays qui a une superficie de 29 000 km², qui est dominé par un important massif montagneux
qui couvre 70% du territoire. Le paysage surprend par sa beauté sauvage. Et le fait que nous ne soyons pas encore en période estivale, nous avons pu profiter de la quiétude des lieux touristiques. Je voudrais juste apporter quelques précisions pour un séjour dans ce pays. D'une part, évitez les routes secondaires, notamment quand vous avez un camion comme le nôtre, parce qu'elles ne sont pas du tout en bon état. Et d'autre part, il faut toujours se munir d'espèces, car quasiment personne ne prend la carte bancaire. D'ailleurs, on a eu une petite mésaventure en quittant le pays lorsqu'on a souhaité prendre le bateau. On avait réservé notre ticket sur internet. Or, quand on est arrivé pour mettre le wheelie dans le bateau, le monsieur nous a dit que le ticket n'était pas adapté à la longueur de notre véhicule et que par conséquent, on devait payer un supplément. Donc, je me suis rendue à l'agence pour payer ce supplément, mais l'agence ne prenait pas la carte bancaire et nous n'avions plus d'espèces. Ils m'ont dit, il n'y a pas d'autre choix, soit vous restez ici, soit vous allez retirer des espèces, et je devais faire 5 km à pied pour aller retirer les espèces, et j'avais peur que le bateau parte, que je n'ai pas assez de temps pour effectuer ces 5 km. Heureusement, Didier, en discutant avec le monsieur qui faisait les entrées dans le bateau, il l'a persuadé et ce monsieur est venu m'accompagner pour aller retirer des espèces et j'ai pu régler le supplément. Donc c'est un détail, mais on aurait pu louper le départ parce qu'on n'avait pas d'espèces pour payer le supplément. Donc il faut vraiment se munir d'espèces, même dans les restaurants, les bars, les campings, personne ne prend la carte bancaire. Bon, mais j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera dans les Pouilles, en Italie, le sud de l'Italie. Et en attendant, portez-vous bien. Au revoir, à bientôt.